Ok, si Rick Grimes meurt aujourd'hui, je deviens le plus grand antagoniste que la planète ait connu. Que ce soit clair. Évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo réaction review, ou en tout cas je ne l'espère pas, j'espère qu'il y aura une saison 2 si tout se termine bien du côté de Rick et Michonne. Mais évidemment, on se retrouve pour la réaction au 6ème épisode de The Ones Who Live, et je suis très inquiet parce que je m'attends à deux fins possibles. L'une où Rick meurt et Michonne rentre toute seule à Alexandria, et l'autre, que j'espère, Rick et Michonne retrouvent Judith et RJ et tous les personnages d'Alexandria et du Commonwealth à la toute fin de l'épisode. Et je n'accepterai que cette fin, parce que sinon, je vous le dis, je vais tuer des gens. Pas de demi-mesure, il faut que Rick Grimes revienne à Alexandria. Ce n'est pas concevable d'avoir construit autant de personnages et d'attentes autour de Judith, de RJ, de Daryl, avec ce fameux passage dans la série, dans la saison 1 avec Carol. Tu ne peux pas construire autant de choses et tuer Rick dès la fin de sa première saison. Il faut qu'il revienne, et je n'accepterai pas le contraire. Sinon, il n'y aura pas de vidéo réaction sur Daryl saison 2 puisque je ne verrai plus l'intérêt. La seule retrouvaille que j'attends énormément, c'est celle entre Rick et Daryl, puisque c'est l'une des relations, toute fiction confondue, qui me touche le plus. Il le faut. Voilà. Bref, évidemment, on y va. Réaction à ce dernier épisode. Ok, il dure moins d'1 heure. On fait un petit rappel des troupes. Ils viennent de tuer Jadis, qui a caché un dossier sur Rick Grimes du côté de la CRM, du côté de Cascadia, qui est, je crois, le truc qu'ils ont construit pour faire une sorte d'école ou je sais pas quoi. Il faut qu'il retourne là-bas. C'est-à-dire que Rick Grimes va être promu, puisqu'on a vu dans le trailer qu'il avait une tenue rouge, la même que le personnage de Thorne. Donc il faut qu'il se débarrasse, qu'il supprime, qu'il brûle, j'en sais rien, qu'il faut qu'il vole ce dossier-là que Jadis a caché, et qu'ensuite, ils arrivent à partir sans problème et rentrer à Alexandria. On y va. Ciao Jadis. Chat. Big chat. Ça commence déjà beaucoup trop dans l'émotion. Okafor était tellement stylé. Il y a la voix de plein de personnages en fait. C'est Thorne, Okafor, Bale, Michonne, Rick, Jadis. Putain, c'est vrai qu'ils se sont mariés. Il faut qu'on termine cet épisode avec Gabriel qui les marie. C'est obligé. Obligé. Je n'accepterai pas que ça se passe autrement. Ah, ils veulent balancer les dossiers au public en fait. Pouah. Ce charisme, frère. Il faut rappeler qu'il est censé être mort à la base. Pareil, cette musique qu'il avait mise en fin du 11/24, tu peux pas l'utiliser dans un générique pour une série où il n'y a pas de connexion quoi. Donc il va baratiner le truc. C'est elle qui me fait le plus chier dans l'histoire. Je sais qu'elle est prête à le tuer, donc faut qu'on s'en débarrasse vite. Elle est complètement matrixée par contre. Il n'y a pas de doute quoi. Ok. Et donc là on a Michonne qui va à Cascadia du coup. Donc Rick fait son truc, il devient chef, et elle passe par derrière. Elle est passée par l'arbre. Ok. Stox. C'est vrai que c'était ça son nom de famille, je veux complètement oublier. Elle a toutes ses peintures. Major Bale. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir tant vu que ça, parce que j'adore l'acteur. Il m'avait déjà sublimé dans Lost. C'est dommage qu'on l'ait pas vu plus que ça. C'est vrai que d'un point de vue... Ouais, c'est vrai qu'ils sont morts en soi. Ils sont incongibled. Où est-ce qu'elle a pu cacher ce truc? Il y a Gabriel qui est dessiné du coup. Soit logique. Elle a dû le dessiner avec un truc de Rick ou un truc du genre. Oh, c'est pas le truc qu'elle avait à la décharge, ça? Eh, je crois que c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle l'a fini, parce que je crois qu'il était pas fini à l'époque. Waouh. Putain, là, on a écrit c'est un pavé, ça. Alexandria, ouais. Putain. Elle aurait été vraiment toxique jusqu'au bout, celle-là. C'est horrible, en vrai. Elle a pas besoin de parler d'Anaïs. C'est fou comme elle joue trop bien, sans parler. Pas une phrase. Sans qu'elle est très énervée quand même. Hein. Qu'on lui ait caché Rick pendant 10 ans. Putain. Oui, chef. J'adore cet acteur, putain.
Oh non, la mort de Shade, waouh. Bah oui, si tu savais ce qu'il a fait, Rick. Oh, si vous savez ce qu'il avait fait, Rick. Tu ferais pas le malin, mon gars. On s'en souvient. Il a arraché la gorge. Tuer quelqu'un en lui arrachant la gorge, oui, c'est... Ça va, quoi. Y a personne comme Rick. Y'en a qu'un. Il s'est coupé un bras. Je pense que c'est largement suffisant. Un peu. Un peu fou. Il a fait la guerre du Vietnam, d'accord. C'est un gros soldat. Ah, sa mère. Enterrement de Carl. Ouais. Ils ont tout détruit. And we were losing. I evacuated our forces under the cover of night and let the dead overwhelm their troops. C'est très cruel, mais ok, d'accord. And that whole city. Il s'en bat les couilles. Il a condamné une ville au calme. What the fuck? C'est pire, mon gars. Il lâche ça au calme. Genre c'est normal pour lui d'avoir tué toute une ville et sa ville natale avec. Lui c'est vraiment un méchant de fils de chien. Il est encore pire que le gouverneur, ce bâtard. C'est des enfants. Ah oui d'accord, donc toi t'es en prévision, il reste plus que 14 ans. Ah ouais. C'est énervé. Waouh, c'est chaud. Ils sélectionnent les gens. Mais c'est vrai que c'est ça qu'ils font avec les A et les B. C'est horrible, odieux. Ils font ça sur des enfants. Oh. Oh. Ils ont conscience qu'ils tuent des millions de gens en fait, c'est ça le pire. Ouais, ça on avait vu dans World Beyond du coup. La force suprême du continent. Ah ouais, c'est ça le projet. Juste ça. Faut faire comme le Commonwealth, tu balances un peu au public tout ce qui s'est fait de merde. Et t'espères que ça change. La loi martiale. Ok, d'accord. C'est horrible. Ça touche des enfants là, tu m'étonnes qu'elle soit pas contente. Il va le remettre en question du coup, ça y est. Ah oui non, ah oui, carrément, oui. Deviens chef. C'est pas sacrifié, c'est pas exactement pareil. Michonne, ou Judith, ou Ergie, Daryl, Carol, Karl. Je suis trop con, j'ai pas pensé à Karl, il est mort. Toujours la pire décision. Et vous faire foutre sur le Kenneth pour ça. Vous avez pas le droit, vous avez tellement pas le droit de l'avoir tué, c'est... Il a aucune compassion, ce bâtard. Shit. Il m'énerve, il joue trop bien mais il m'énerve, putain. Frère, c'est trop. Wow. Ne pas la laisser faire. Okafor l'avait dit. Oh dégomme-le, oh dégomme-le. Vas-y. Dans ta gueule, fils de pute. Ah j'adore ce visage. Rick de saison 5. Ça c'est Rick. Ça c'est Rick. Bande de chiens. Vous avez cru piéger le mec impiégeable. Oh merci. Dieu merci quoi. Oh putain.
Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ouais, j'ai stressé de fou là. Son discours de malade qu'il a sorti par contre. Incroyable. Oui, il y a une pression dans cet ascenseur. Donc c'est ça, ils veulent empêcher que des milliards d'enfants meurent avant de rentrer quoi. Il reste encore elle à gérer. Oh putain, il y a trop de grenades là. Trop de... c'est pas possible, ça va faire boum. Je sais pas c'est quoi le projet du coup là. Est-ce qu'ils veulent faire sauter les hélicos, sauter la base? Eux deux ensemble ils sont inarrêtables. Ça va faire boum. Ça va faire un giga boom. Aïe aïe aïe. Oh putain. Ah, mais je la déteste vraiment. Pitié. Pas maintenant, pas comme ça. Oh, ça va faire boum. Salut mon pote. Oh sa grand-mère. Oh merde. Oh putain. Ouais. C'est la fiesta des zombies. Ah, j'aime bien. Un combat un peu à la main là. Intéressant. Ouh. Michonne. C'est toi qui comprends pas. Allez, c'est ciao. Rest in peace. Regarde-le ce boss là. Regarde-le ce mec charismatique même avec des kilos de sang sur lui. Y'a rien mon gars. Il bouge pas. Okafor avait toujours raison en fait depuis le début. Allez, rentrez maintenant, par pitié. Rentre Alexandria. Non, c'est cool. Ils ont vraiment réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Ah, c'est ça en fait. Ils ont montré au monde entier les... Enfin, ce qui restait en tout cas. Les atrocités. Ouais, ils tremblent là. Ils vont rentrer, ils vont rentrer. Yes. C'est Judith. C'est Judith, putain. Putain. Oh putain. Ah putain. Il est rentré, putain, il est rentré. Il est rentré. Son fils du coup, hein. Faut le rappeler. C'est son putain de fils là. Il a jamais vu. L'acteur a changé par contre. C'est pas du tout le même acteur je crois. Le vaillant cowboy. Le chapeau de Karl. Ils sont tous eu des chapeaux dans la famille de toute façon. Peut-être pas de saison 2 en fait, il y a peut-être pas besoin là. Putain. Ah sa mère. Bon, alors, c'est fort probable qu'on n'ait pas de saison 2. Je pense qu'au vu de ce final, de la construction de l'épisode et même de la saison de façon générale, je pense qu'on était sur un one-shot. Il n'y aura pas de saison 2 concernant l'histoire entre Rick, Michonne, la CRM, puisque a priori la CRM ils ont ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmière et ça a l'air de partir sur un truc un peu comme le Commonwealth. Ils ont montré la vérité, ils ont montré ce qui allait pas au grand public et il y a carrément une radio à la fin qui parle de tout ça. La CRM, les hélicoptères ramènent Rick et Michonne chez eux, donc c'est qu'il y a un vrai changement qui s'est opéré au sein de cette communauté là. Donc à mon humble avis, on n'aura pas de saison 2 sur ce chapitre. Mais il est évident par contre qu'on va continuer de voir Rick et Michonne parce que Greg Nicotero et Gimple aussi je crois a dit qu'ils voulaient faire une sorte de crossover justement par rapport à tous les spin-offs qu'on a eu, donc celui sur Rick et Michonne, celui sur Daryl, celui sur Negan et Maggie. Il est évident qu'on aura un The Walking Dead avec un nom différent pour rassembler tous ces personnages là parce qu'il y a évidemment toutes les retrouvailles avec les membres d'Alexandria qui manquent, Daryl, Carol, etc. Donc c'est clairement pas la dernière fois qu'on revoit Rick et Michonne pour notre plus grand plaisir. Je suis ému, content de voir qu'évidemment Rick est revenu à Alexandria, qu'il a rencontré son fils, qu'il a revu Judith, que Michonne a réussi sa mission, c'était celle de ramener Rick à la maison. Donc scène très émouvante sur la fin, mais la construction de l'épisode est parfaite selon moi. Le discours de Bale là qui dure pratiquement
10-15 minutes montre à quel point la CRM agit avec beaucoup de cruauté et qu'il n'en a pas grand chose à faire, puisqu'il a, comme il a dit, supprimé sa ville natale dans laquelle il y avait ses amis, sa famille, ses ennemis. Il a décidé de son plein gré de bombarder cette ville-là, de l'anéantir pour sauver, entre guillemets, un autre village, une autre ville, pour prendre les membres là-dedans et constituer la CRM. Et de façon générale, on le voit, il parle de choix au niveau des gens pour intégrer la communauté. C'est ce délire de A ou B qu'on avait tout le long de la saison 9 de The Walking Dead. J'ai bien aimé le point de comparaison avec le fait que Rick ait mangé la gorge de quelqu'un. Enfin, oui, on est sur deux trucs complètement différents. Bale a détruit une ville comme ça, sans vraiment de raison, juste parce qu'il avait envie de le faire et qu'il s'est dit je vais prendre les plus forts pour faire une communauté juste de forts et dominer le monde, puisque c'était son but. Alors qu'il faut rappeler que du côté de Rick, quand il a mangé la gorge du gars en question, c'était parce que Carl se faisait presque violer à côté. Donc ça n'a vraiment rien à voir. C'est deux points de vue pas du tout comparables. Et quelle tension, faut le dire, vraiment les scènes sont magistralement bien timées, avec une musicalité qui est juste parfaite. Les moments de tension sont très bien gérés, notamment le moment où Rick va redevenir un petit peu le Rick de saison 5, où il va complètement dégommer le Major Bale. Juste parfait, rien à dire, que ce soit scénaristiquement, la qualité visuelle, même si les expériences sont pas énervées en termes de VFX, ça reste quand même potable. Merci The Walking Dead pour ce genre d'épisode. Pour le coup, on est allé, on a fait concis, on n'a pas fait une saison de 16 épisodes à rallonge comme la saison 11. Là, on a 6 épisodes très bien construits. On a les conflits moraux entre la CRM et Rick, et ensuite entre Rick et Michonne. Je dirais que je suis un poil déçu de pouvoir avoir vu un peu plus de Bale, parce que j'adore l'acteur qui l'interprète, je l'avais adoré dans Lost. J'aurais aimé en voir un petit peu plus de ce personnage-là, mais j'avoue que son monologue de fin est quand même exceptionnel, donc ça prouve que l'acteur a du talent. Maintenant, la suite. Bon, on a forcément Daryl Dixon qui va arriver cette année, donc la deuxième saison. Déjà, il y a Carol qui va essayer de ramener Daryl à la maison, forcément, puisqu'il a l'air d'être resté du côté du Mont-Saint-Michel. Mais aussi, il faut rappeler que dans cette saison 1, il y avait le fameux appel à la radio, où Carol disait que quelqu'un était rentré. On suppose du coup que c'est bel et bien Rick et Michonne dont elle parle. Donc il faut des retrouvailles. Je pense qu'à la fin de la saison 2 de Daryl Dixon, on reviendra à Alexandria. On pourra assister aux retrouvailles entre Rick et Daryl. Et on a aussi forcément la deuxième saison de Dead City, donc Negan et Maggie, où là c'est pas forcément nécessaire de faire des retrouvailles, mais je pense que pour le crossover final, c'est quand même bien que ces deux personnages-là reviennent du côté de Alexandria. Et ensuite, on aura le spin-off, je pense, crossover, si il n'y a pas d'autres trucs qui sont proposés avant. Je pense notamment à Gabriel et à Ron. On sait qu'il y avait des petites rumeurs sur des séries sur ces personnages-là. Ça, c'est évidemment le temps qui nous le dira. Mais pour The Ones Who Live, je pense qu'on peut oublier la saison 2. Je pense qu'on a eu assez de CRM, vu qu'elle a l'air d'avoir complètement changé. Enfin, bref. Rick est rentré à Alexandria. Saison 9, épisode 5, c'était le départ. Et là, on est 10 ans après. On est, je pense, pas très longtemps après la fin de la saison 11. Il y a eu un saut dans le temps de 1 an à la fin du Commonwealth. Je pense qu'on est dans ces eaux-là. Il manque aussi évidemment le mariage de Rick et Michonne avec le père Gabriel. Je pense que ça serait bien qu'on l'ait aussi un jour à un moment donné. Il y a encore plein de choses à faire, évidemment. Bah putain, 2 fois que je perds sur la chaîne, c'est juste pour The Walking Dead. C'est la seule stat que je retiendrai, vraiment. Je voulais pas qu'il meure, et il est pas mort, vraiment. J'aurais pas du tout accepté que Rick Grimes meure. C'est l'un des personnages de fiction que j'aime le plus, donc ça n'aurait pas été concevable. J'ai déjà perdu Iron Man. Laissez-moi Rick au moins, s'il vous plaît. Bref, bah sur ce, c'est la dernière fois qu'on va se retrouver pour parler de The Ones Who Live, puisque comme je dis, je pense qu'il n'y aura vraiment pas de saison 2. J'arrive pas à visualiser ce qu'il voudrait raconter. Est-ce que ça serait sur des personnages différents? Probablement. Mais en attendant, on va dire que pour l'instant, c'était la dernière fois qu'on se retrouvait pour parler du spin-off sur Rick et Michonne. La prochaine fois qu'on se voit cette année, logiquement, c'est Daryl saison 2 qui devrait déjà se dévoiler d'ici quelques jours, qui devrait normalement sortir courant mois de septembre, un petit peu comme l'année dernière. Sur ce, évidemment, j'espère que ces 6 vidéos réactions, review vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Rick Grimes est rentré à Alexandria. Quoi de mieux? Bah pas grand chose en réalité, je pense que c'est tout ce qu'on attendait. En attendant, bah c'est ici que je vous quitte. Portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.